En fin de compte, il y avait que Rune, le clone officiel de Djokovic, on peut dire ça, pour battre Djokovic à Bercy, tout comme Alcaraz, le clone de Nadal, pour prendre la tête du classement ATP. Alors, voici une petite stat dégotée par notre partenaire G7 Mat. L'Espagnol est donc numéro 1 mondial, le Danois numéro 10. À eux deux et du haut de leurs 19 ans, ils encadrent donc le top 10 mondial, tels des petits pains de hamburger prêts à écraser tout ce qui se trouve au milieu. Et pour la deuxième fois depuis 30 ans, deux joueurs de moins de 20 ans sont donc présents simultanément dans ce fameux top 10, les derniers étant Djokovic et Andy Murray, qui étaient, alors, Djokovic était entre le 5 et la 7e place mondiale quand Andy Murray était numéro 10. Et en 91, il y avait trois joueurs de moins de 20 ans simultanément dans le top 10, Pete Sampras, Ivan Izevich et Michael Chang. Voilà. Donc l'avenir, Arnaud, c'est clairement eux, hein. Peut-être par rapport aux autres, en tout cas, qui poussent, mais on peut le dire maintenant. Djokovic et Nadal, c'est le passé maintenant. Ouais, c'est bien de présenter ça comme ça, Seb. Ouais. Bravo. Euh, C'est pas mais ça non, venu du tout comme évidemment, planche, n'est-ce pas? non, mais si tu dis ils représentent l'avenir à 19 ans, ils sont numéro 1 et numéro 10. Tu en as un enfin, et les deux d'ailleurs, avec Rune là maintenant qui arrive, pareil, qui raye le plancher, enfin, il pense qu'à ça. Enfin, ça va, je trouve que ça présage de très belles années, ça va être vraiment sympa. Et on attendait ça avec impatience finalement. Il y avait tellement d'inquiétudes, on était tous à se dire oh là là, ça va être terrible après le Big Four, après le Big Three, après Djoko, après Nadal, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, tennistiquement en tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même monstrueux. Moi, quand je vois Alcaraz, ce que nous a proposé Alcaraz, par moment, c'est juste hallucinant. Là, Rune, il est en train de nous dire qu'il sait aussi tout faire, que c'est quand même un jeu très complet, un revers exceptionnel, mais ça ne s'arrête pas à ça avec un état d'esprit de dingue. Et puis, on en parlait, Auger-Aliassime, Sinner, il y a du monde autour. Donc, ça va être des super rivalités. Tsitsipas, qui est un super joueur qu'on ne peut pas oublier. Tu as Zverev qui va revenir. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça hyper riche. C'est même génial parce que là, bien. tu as les trois générations en simultané, là, enfin. C'est-à-dire que le Big Three, maintenant, on va arrêter de l'appeler comme ça, puisqu'il y en a un qui est là. Deux, enfin, un et Et à demi. la retraite. Le Big Two, oui, enfin, un et demi, mais sur cette saison, ils ont gagné 3 des 4 tours des Bien Grands sûr, bien Chelems. sûr. Nadal a gagné. Alors, peut-être que le physique de Nadal finira par le lâcher, mais moi, On dit ça depuis combien de c'est temps? ça. Depuis Non, ses mais débuts, en fait. C'est fou. c'est vrai que sa deuxième moitié de J'adore cette saison phrase. est très compliquée pour lui. Elle est vraiment très compliquée. Et moi, à Bercy, je l'ai même vu quasiment lâcher à tous les niveaux, physiquement et mentalement, dans son troisième set contre Tommy Paul. Je l'avais quasiment jamais vu comme ça. Maintenant, il a eu plein de choses. La grossesse compliquée de sa femme, son bébé qui est né. Donc, je Il pense dort que plus la nuit, au fait, hein. C'est juste voilà. ça, hein. Le départ de Roger Federer, ça a fait beaucoup d'émotions pour Rafa. Mais enfin, Djokovic et Nadal, ils sont encore là et bien, bien, bien là. On a la génération intermédiaire qui est quand même pas mauvaise, hein. Medvedev, Tsitsipas, j'ai envie de le mettre là-dedans presque, même s'il a que 24 ans. Zverev quand il va revenir. Et puis derrière, la génération, avec on va la faire aller de ceux qui ont 19 ans, Alcaraz, Rune, jusqu'à 22 ans pour Roger Aliassime, ou 21 même pour Félix, je crois. 22, je crois. 22, 22. 2000. 22. Voilà, et là-dedans, on a une brochette de joueurs. Tu rajoutes Sinner, Musetti et quelques autres. Et tout ça va se confronter en même temps dans les mois et peut-être les années à venir, parce que je pense qu'un Novak Djokovic, il est encore là pour quelques temps. Et les Medvedev, Zverev et compagnie, sous réserve que Zverev revienne physiquement à son meilleur niveau, ils ont 25, 26 ans. Donc là, pour le coup, les places vont être très, très chères dans les grands tournois. Et oui, je trouve ça super excitant. Et comme je l'ai écrit l'autre jour sur Twitter, si on nous avait dit, allez, ne serait-ce que 2-3 ans, qu'on aurait un numéro 1 mondial de 19 ans qui gagne un Grand Chelem et deux Masters 1000 et un autre gamin de 19 ans qui est top 10 et qui gagne un Masters 1000, on aurait tous rigolé ou pleuré, mais à mon avis, on aurait surtout rigolé. Et aujourd'hui, c'est arrivé, donc c'est une période très, très sympathique qui s'annonce là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière Nadal et Djokovic, qui ont la trentaine bien tassée maintenant, le plus âgé derrière, c'est Medvedev, il a 26 ans. Et on voit que la moyenne d'âge du top 10, maintenant, c'est 25 ans. 25 ans, enfin, qui se rapproche plus des 25, des 26 comme en début d'année. En tout cas, la saison 2023, ça va être l'année de bascule, ça se trouve. Domination totale de la nouvelle génération, Maxime, peut-être. Domination totale, je dirais pas jusque-là. Mais Parce si, il que, faut. non, non, non.
Et les grands chelems cette année, comme l'a dit Laurent, c'était 2 fois Nadal, 1 fois Djokovic et 1 fois Alcaraz. Et encore à l'US Open, Djokovic était pas là pour les raisons qu'on sait. Donc on va se Et qui calmer sera sans là-dessus. doute pas là en plus en Pourquoi il janvier. n'était pas là? Ah, je sais pas, il avait pas envie. Il avait pas envie. Non, mais c'est très difficile toujours avec ces monstres-là de dire quand c'est fini. Et là, c'est pas parce que Nadal arrive en fin de saison sur les rotules, comme ça lui est quand même très souvent arrivé, même quand il était moins âgé, qu'on va dire que c'est fini. Il était d'ailleurs début d'année dernière, avant l'Open d'Australie, il disait qu'il avait hésité, enfin qu'il craignait de prendre sa retraite parce que physiquement ça allait pas, ça faisait des mois et des mois et des mois qu'il n'arrivait pas à s'entraîner correctement à cause de son pied. Et puis résultat, bah, il a gagné l'Open d'Australie, il a gagné Roland Garros, il a perdu en fait sur le court une seule fois en Grand Chelem contre Frances Tiafoe en huitième de finale de l'US Open. Donc, les enterrer, ces deux-là, non, on va pas faire cette erreur-là. On est parfois tenté de la faire, mais là, vu la saison qu'on vient de vivre, non. Alors, on est tatillon évidemment, surtout qu'on l'a déjà fait et à chaque fois ils sont revenus. Donc Voilà, c'est plus des choses à faire. ce qui est clair par contre, c'est que Djokovic avait perdu un match depuis Roland Garros, hein, oui, contre Nadal. Donc, enfin, ça me paraît un peu ce qui est grossier clair, de l'enterrer. ce qui est clair Non, par mais- contre, c'est que sur toute la durée d'une saison, avec l'âge qu'ils ont, ils ne sont plus capables d'être constamment au top tout le temps. Et les Masters 1000, il faut regarder un peu les vainqueurs de Masters 1000 cette année pour s'en apercevoir et pour faire le constat qu'il y a effectivement, en termes de régularité, un vrai changement de génération, quoi.